Donc aujourd'hui, dans le cadre du cours de comptabilité générale, donc nous allons aborder parmi les écritures d'inventaire les notions et le vocabulaire concernant les amortissements des immobilisations. Alors, successivement, nous allons voir la notion d'amortissement avec les exemples, les causes de la perte définitive des IMO, la définition d'un amortissement. Nous allons voir tout cela. Ensuite, la terminologie concernant les amortissements. Qu'est-ce que c'est que la valeur d'entrée, qu'on appelle aussi la valeur brute ou la valeur d'origine d'une IMO? Qu'est-ce que c'est qu'une annuité d'amortissement? Qu'est-ce que c'est que la valeur nette comptable? Qu'est-ce que c'est que le taux ou comment on calcule le taux d'amortissement? Quelles sont les différentes sortes d'amortissement? Quelle est la base d'amortissement ou la base de calcul d'un amortissement, si vous préférez? Et quels sont les IMO non amortissables? Alors maintenant, définition d'un amortissement. Alors voilà la nouvelle définition. Donc encore une fois, je m'adresse à ceux qui ont déjà fait de la comptabilité. La nouvelle, avec la réforme des normes comptables, la nouvelle définition d'un amortissement. Attention, dans le cadre d'un examen, ça c'est la question qui arrive assez souvent. La nouvelle définition d'un amortissement, c'est l'amortissement se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de cet actif. Alors là, on sent encore un bac+12 qui nous a sorti ça. Avant, bien entendu, c'était trop simple, donc on en a fait une usine à gaz. Alors, ça, c'est la nouvelle définition. L'amortissement se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de cet actif. Vous allez voir les incidences de cette phrase par la suite. Je vous rappelle que avant la réforme comptable, la définition d'un amortissement n'était pas celle-là. Avant la réforme, vous allez voir, la définition d'un amortissement, c'était un amortissement constate comptablement la dépréciation définitive d'une immobilisation, quelle qu'en soit la cause, l'usage, le temps ou un changement de technique ou n'importe quelle autre cause. Avant la réforme, un amortissement, ça représentait la perte de valeur définitive d'une immobilisation. D'accord ? Maintenant, c'est l'avantage se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de cet actif. En gros, ça veut dire la même chose. Simplement, ça va avoir des conséquences comptables, fiscales, un peu plus complexes. Quand je dis un peu plus, c'est un euphémisme, beaucoup plus complexe que ce qui existait avant. Dommage, vous passez des examens aujourd'hui, donc ça va être un petit peu plus complexe que ce qui existait auparavant. Donc, on verra plus tard également qu'il ne faut pas confondre la définition d'un amortissement avec la définition d'une dépréciation. Une dépréciation, là, la définition n'a pas changé par rapport à autrefois, c'est la constatation d'une dépréciation, d'une diminution provisoire d'un élément d'actif. Alors que l'amortissement, pour faire simple, c'est la constatation d'une diminution de la valeur d'une façon irrémédiable. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? Alors on va maintenant voir la terminologie concernant les amortissements. Alors tout ça, c'est très, très, très important. Tout ce que je fais aujourd'hui va vous aider à comprendre tout ce qu'on va faire par la suite. Je vais aller doucement. D'abord, la terminologie. Alors, ce qu'on appelle la valeur d'entrée ou la valeur brute ou la valeur d'origine d'une IMO. Eh bien, cette valeur d'entrée, le principe, c'est quoi? Le prix d'achat hors taxe de l'IMO plus les frais accessoires hors taxe nécessaires à la mise en état d'utilisation. C'est ça qu'on appelle la valeur d'entrée d'une immobilisation. Quels sont les exemples de frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation? Eh bien, par exemple, vous avez les frais de douane, les frais de transport, entendez les frais de transport s'il y en a, pour livrer l'immobilisation chez le client, est-ce qu'on est d'accord? Les frais de montage, éventuellement, les frais d'installation, éventuellement, les frais de déchargement, les frais de remise en état en cas d'achat d'une IMO d'occasion, la TVA non déductible, par exemple, pour les véhicules de tourisme. Je vous rappelle que pour les véhicules de tourisme, rappelez-vous ce que nous avions vu sur le cours de la TVA sur les véhicules de tourisme n'est pas déductible. Donc, quand la TVA n'est pas déductible, la TVA va au débit du compte d'achat. Donc, si c'est une IMO, du débit du compte 2, si c'est une charge, du débit du compte 6. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez également les honoraires d'architectes, d'avocats, les droits de mutation, les commissions. Alors,
Pour ces 3 derniers postes, je vous ai fait une petite remarque, pour les honoraires, droits de mutation et de commission, l'entreprise peut préférer les inscrire en charge et pas les rajouter au prix d'achat hors taxe de l'IMO. Les rajouter au prix d'achat hors taxe de l'IMO est donc une option laissée au libre choix de l'entreprise. Donc, je répète, comprenez bien, pour éventuellement, ça dépend de la nature de l'achat de l'IMO, bien sûr, mais s'il y a eu des honoraires d'architecte, vous achetez une maison, etc., des droits de mutation, donc chez un notaire par exemple, des commissions, l'entreprise a le choix de dire ces frais, soit je les mets en charge, soit je les rajoute à la valeur d'entrée de l'immobilisation. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc attention, la valeur d'entrée d'une IMO, ce n'est pas seulement son prix d'achat, c'est, rappelez-vous, son prix d'achat plus les frais accessoires. Alors évidemment, dans le cas d'un énoncé, vous ne pouvez pas les inventer, les frais accessoires. On est obligé de vous en parler. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, la conséquence de ce que je viens de dire, c'est donc que écoutez bien, hein, parce qu'il y a énormément d'erreurs le jour des examens avec ça. Tous les frais accessoires dont je viens de parler, je les résume encore. Droits de douane, frais de transport, frais de montage, frais d'installation, frais de déchargement, frais de remise en état, TVA non déductible, honoraires, droits de mutation, commission, avec la petite remarque pour les 3 derniers, tous ces frais-là, écoutez bien, vous me les mettez directement dans le même compte, donc compte de la classe 2, puisqu'il s'agit d'une IMO, vous le rajoutez au prix d'achat. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est clair? Bien entendu, il s'agit du prix hors taxe de tout ça, sauf si la TVA n'est pas déductible. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que c'est qu'une annuité d'amortissement. Alors, la définition, là, c'est assez simple. Une annuité d'amortissement correspond au montant de l'amortissement pratiqué sur une IMO pour un exercice. Est-ce que vous êtes d'accord? Une annuité d'amortissement, c'est la constatation comptable de l'amortissement au titre, alors de l'amortissement d'une IMO au titre d'un exercice. Est-ce que c'est d'accord? Les annuités d'amortissement sont comptabilisées dans des comptes spécifiques, on va le voir, à chaque immobilisation. C'est-à-dire que pour chaque IMO, d'accord, il y a son compte d'amortissement. Très bien. On est d'accord sur le principe? D'accord. Rappelez-vous, encore une fois, ce que je viens de dire. Attention à l'actif d'un bilan. Dans la colonne amortissement et dépréciation, c'est le montant cumulé des amortissements depuis la date d'entrée de l'IMO à l'actif. Autrement dit, dans la colonne amortissement et dépréciation, ce qui apparaît, ce n'est pas le montant de l'amortissement qui a été fait pendant l'année, c'est le solde des comptes d'amortissement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Suivez-moi bien. L'année dernière, sur une machine, j'ai mis un amortissement de 2000. Cette année, j'ai fait un amortissement de 3000. Dans le bilan à la fin de cette année, dans la colonne amortissement, il va y avoir 5000. Le solde du compte amortissement. Est-ce que tout le monde est d'accord? L'année dernière, il y avait dans mon exemple 2000. Cette année, il n'y a pas 3000. Non, il y avait 2000. J'ai rajouté 3000. Ça fait donc 5000. Est-ce que tout le monde est d'accord? Mais ce que je viens de dire là est vrai, pas seulement pour les comptes d'IMO, d'amortissement, pour n'importe quel compte, c'est la même chose. C'est le solde d'un compte qui apparaît. D'accord? Donc, annuité d'amortissement, c'est le montant de l'amortissement que l'on enregistre pour un exercice. Ce qu'on appelle la valeur nette comptable. Avant, on appelait ça la VCN, la valeur comptable nette. Maintenant, c'est plus du tout ça, ça change tout. Maintenant, on appelle ça la valeur nette comptable. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur nette comptable d'une IMO à la fin d'un exercice? Eh bien, la valeur nette comptable à la fin d'un exercice, c'est la valeur d'entrée de l'IMO telle que je vous ai dit qu'elle se calculait, donc le prix d'achat plus les frais accessoires, hors taxe, moins le total des amortissements pratiqués depuis l'entrée du bien à l'actif jusqu'à la date de calcul de cette valeur nette comptable, est-ce qu'on est d'accord? Et moins éventuellement, nouvelle loi comptable, l'usine à gaz qui arrive, moins les éventuelles dépréciations de l'IMO. Nous verrons ça en détail plus tard. Je ne veux pas pour l'instant vous embrouiller trop l'esprit avec ça. On est bien d'accord que le total des amortissements pratiqués depuis l'entrée du bien à l'actif jusqu'à la date de calcul de la VNC, je reprends mon exemple tout bête, on va en voir, bien sûr. Regardez bien.
L'année dernière, j'ai acheté une IMO dont la valeur d'entrée était de 10 000 euros. Vous me suivez? À la fin de l'année dernière, j'ai fait un amortissement de 1 000 euros. Conséquence, la valeur nette comptable de cette IMO à la fin de l'exercice précédent, c'est 9 000 euros. 10 000 euros moins 1 000, c'est 9 000 euros. Est-ce que vous êtes d'accord? Cette année, j'ai fait un amortissement de 2 000 euros sur la même IMO. Conséquence, la valeur nette comptable à la fin de cette année, attention, vous avez deux façons de la calculer, on va le voir. Soit vous dites, c'est 9 000, ce qui existait l'année dernière comme valeur nette comptable, moins 2 000, les amortissements que j'ai fait cette année, ça fait 7 000. Soit vous dites, c'est la valeur d'entrée de l'IMO, 10 000, moins tous les amortissements que j'ai faits. 1 000 plus 2 000, ça fait bien 3 000. 10 000 moins 3 000, ça fait 7 000. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je répète encore une fois que pour ce qui concerne les dépréciations de l'IMO, nous verrons ça plus tard. Encore une remarque dont je vous ai déjà parlé lorsque nous avions étudié le bilan. La valeur nette comptable dont je viens de parler, c'est-à-dire la valeur d'entrée de l'IMO moins les amortissements et dépréciations, cette valeur nette comptable apparaît dans la troisième colonne de l'actif. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais attention, cette valeur nette comptable, il n'y a pas de numéro de compte. Cette colonne-là, elle est calculée. C'est la valeur d'entrée, d'accord, valeur à l'origine si vous préférez, moins les amortissements et les dépréciations à cette même date. La valeur d'entrée du IMO, il y a forcément un numéro de compte. Les amortissements et les dépréciations, il y a un numéro de compte. La valeur nette comptable, il n'y a pas de numéro de compte. On fait la soustraction. Est-ce que tout le monde est d'accord?